Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode en solo de mon podcast. Je suis Fanny, l'hôte de Conversation au cœur des hommes, et j'aime bien adresser certains sujets qui, à mon sens, concernent autant les hommes que les femmes en solo et en fait qui vont dans le sens d'une meilleure compréhension entre les hommes et les femmes. Et le thème d'aujourd'hui, c'est l'énergie sexuelle. En fait, je pense que c'est la chose la plus importante et je vais m'expliquer pourquoi. Et la chose qui nous fait faire le plus d'actions qui vont pas forcément dans le sens de nos valeurs quand on ne maîtrise pas cette énergie-là. Alors déjà en premier, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est que pour moi l'énergie sexuelle, c'est de l'énergie de vie. Les personnes qui sont les plus vibrantes, les plus vivantes, les plus magnétiques ont très souvent une très forte énergie sexuelle et en fait c'est une très forte énergie de vie. D'un coup, ce sont des personnes qu'on va ressentir différemment, soit qui vont être plus rayonnantes, donc là on va les voir, mais surtout qu'on va ressentir. Et cette énergie-là, elle touche pas tout le monde bien sûr, puisque c'est à mon sens une question de vibration, donc on capte pas toutes les énergies de vie, toutes les énergies sexuelles de tout le monde, mais il n'empêche que quand on a une forte énergie sexuelle, naturellement, on attire à nous des hommes et des femmes qui ont également une forte énergie sexuelle. Et dans ce que j'ai pu voir, ça n'a, à mon sens une fois encore, et de ce que j'ai pu observer, rien à voir avec le côté un peu provoque ou ultra sexy ou avec un comportement si on est un homme, je sais pas, envers les femmes hyper biaisé ou quoi que ce soit, pas du tout. En fait, justement, c'est ça qui est un peu tricky, je trouve, parce que plus vous montrez dans vos actes que vous êtes ce genre de personne avec une forte énergie sexuelle, et moins cette énergie, elle est ancrée à l'intérieur de vous. En fait, ça ne vous donne pas accès à cette présence et à cette possibilité de magnétiser des personnes qui sont dans leur alignement, dans leur chemin de vie, dans leur vibration, dans l'amour avec un grand A et l'amour divin. Et on peut se faire avoir justement. Par exemple, si je pense à des pratiques sexuelles ou relationnel, je pense au polyamour, au libertinage, etc., que moi je ne pratique pas, mais j'ai eu beaucoup de discussions avec des hommes et des femmes sur ces sujets-là, eh bien je me rends compte que les gens sont pas forcément équilibrés. Alors je veux pas du tout généraliser, mais on voit un gros déséquilibre et pour moi c'est pas ça, avoir une forte énergie sexuelle. Ça c'est plus avoir une dépendance au sexe et donc c'est une addiction. Et à chaque fois qu'il y a une addiction et qu'on vient combler à l'extérieur quelque chose que l'on perçoit comme un vide à l'intérieur, ça n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de émetteur-récepteur dans une forme d'alignement et de connexion au divin, de connexion à son être. Par contre, quand on regarde des personnes, je sais pas, parfaitement alignées dans ce qu'elles font, elles ont un truc ultra séduisant. Elles ont quelque chose de très magnétique. Et c'est là qu'on va avoir envie de se rapprocher de ces personnes-là. Pourquoi est-ce qu'on a envie de se rapprocher de ces personnes-là ? Déjà, ça dépend dans quelle catégorie on est. Est-ce qu'on est nous-mêmes alignés et conscients de notre énergie sexuelle ou pas ? Si on n'en est pas conscient, on peut juste être attiré par ce qui brille, parce que à son contact, on peut avoir la sensation de briller nous aussi, ou un peu comme les briquets, donc il y en a un qui tombe dans l'eau et puis l'autre rallume la flamme, de se dire que si je fréquente cette personne, ça va rallumer ma flamme. C'est ok, faut juste pas que ça dure et il faut surtout que quand on est au contact avec ces personnes-là, ça nous donne la possibilité et peut-être la motivation, l'envie, j'en sais rien, le déclic de développer ça par nous-mêmes. De pas créer un schéma de dépendance et de pas créer non plus un cercle un peu vicieux où d'un coup on serait moins bien. En fait, on se comparerait à la personne. Le deuxième scénario, c'est si on est nous-mêmes conscients de notre énergie sexuelle, qu'on est nous-mêmes alignés, eh bien naturellement on va magnétiser des personnes qui nous ressemblent parce que c'est juste une question de champ vibratoire. Et pourquoi j'ai envie de parler d'énergie sexuelle ? Parce que quand elle n'est pas maîtrisée,
elle peut nous inciter à avoir des rapports sexuels alors que c'est pas ce dont on a besoin, à fusionner ou à chercher à se mettre en couple avec une personne alors que la seule chose dont on avait besoin, c'est peut-être d'échanger pendant 3 heures de manière hyper profonde sur des thématiques qui nourrissent l'âme. Mais vous en conviendrez bien, quand on a faim, on va manger tout ce qu'on trouve. Quand on est rassasié, c'est-à-dire quand à l'intérieur de nous, on est déjà nourri, alors quand on va voir quelque chose sur le côté, ça peut nous donner envie, on pourrait se dire ah, peut-être plus tard j'en aurais envie, etc. Mais on n'est pas affamé, donc on se jette pas dessus. Le fait de ne pas se jeter dessus, comme quand on fait des courses dans un supermarché, c'est mieux de pas les faire quand on a le ventre vide. Le fait de pas se jeter dessus, ça nous permet de laisser du temps pour que la connexion se positionne de la manière la plus juste. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans votre vie, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, vous êtes attiré par des personnes du sexe opposé ou du même sexe, peu importe. Moi, je prends le prisme des relations hétérosexuelles parce que c'est ce que je connais, mais vous pouvez tout à fait le transposer. Donc, admettons, moi, dans ma vie, je vais être attirée par des hommes qui sont rayonnants, vibrants, avec une forte énergie sexuelle, etc. Mais moi, pendant des années et des années, vu que la sexualité était plutôt tabou et on n'en parlait pas, il y avait une grosse forme de pudeur et aussi une forme un peu de honte, culpabilité, quoi. Ça aurait été mieux d'être vierge toute sa vie, j'ai l'impression. En tout cas, moi, dans le ressenti que je peux avoir, et que moins on avait de partenaires et plus on avait une grande valeur. Enfin, voilà, c'est des trucs, bien sûr, qu'on remet en question quand on vieillit, mais moi, j'ai grandi dans cette éducation-là. Je pourrais dire aussi que j'ai grandi dans le woman shaming, où on va plutôt avoir tendance à juger les autres femmes pour leur tenue vestimentaire, pour leur comportement, etc., plutôt que de reconnaître qui elle est, d'observer, sans porter de jugement. Et le fait d'avoir grandi avec ce mindset-là, ça fait que moi, j'ai jamais vu mon énergie sexuelle, en fait. Je pensais pas que j'étais moi-même. Alors, je savais que j'étais un être sexuel, comme n'importe quel être humain, finalement, mais je ne voyais pas du tout mon énergie sexuelle. Et je la voyais chez les autres. Donc, c'est ça qui était affreux, c'est qu'en plus, moi, ça m'a ramené de la comparaison. Et au fur et à mesure, plus je me reconnectais à moi, et plus je lâchais aussi ce que je pouvais croire qui étaient des apparats pour attirer les hommes, et qu'au final je continuais à les attirer alors que, je sais pas, peut-être j'avais coupé mes cheveux, je mettais plus de talons, je mettais plus forcément de rouge à lèvres, je dis pas que je faisais pas attention à moi, c'est pas ça, mais je sais que j'avais coupé avec des anciennes façons de faire ou de me comporter pour attirer la jante masculine. Et j'ai vu que non seulement je continuais à en attirer, mais j'en attirais davantage. Et là, ça m'a questionnée parce que je me suis dit, bah mince, alors du coup, c'est pas le physique qui attire les hommes? Alors, si, quand même. Moi-même, je suis une femme, je suis attirée par le physique. Donc, on va pas se voiler la face sur ça. Bien sûr qu'on est attiré par le physique. Mais il y a l'énergie. Et l'énergie, elle précède le physique. C'est comme si vous sentiez d'abord le champ énergétique de la personne et ensuite vos yeux voient. Donc, vos yeux peuvent aussi vous faire défaut parce que vous pouvez ressentir quelque chose et ensuite regarder avec vos yeux et vous dire « Ah non, 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 c'est pas pour moi, etc. » Alors qu'en fait, ça y est, c'est mort, votre énergie, elle a ressenti quelque chose. Et il y a un truc vraiment que j'ai pu développer au fur et à mesure des années, et je pense que ma séparation en conscience en 2020 y a été pour beaucoup. Ça m'a permis de repositionner et de me redéfinir qui j'étais et quelle était mon identité, comment est-ce que j'étais quand j'étais à nouveau plus dans une relation, comment est-ce que je me comportais, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui se jouait, qui est-ce que j'attirais alors que du coup moi j'étais vraiment reconnectée à mon essence et à qui je suis, à mon authenticité, et j'ai expérimenté justement en premier en observant le type de personne que j'attirais. Et puis je me suis rendu compte que cette énergie sexuelle, elle pouvait se retourner contre moi si je la maîtrisais pas. C'est-à-dire que
moi, naïvement, je pouvais croire que telle ou telle personne était intéressée par mes services ou intéressée par moi en tant que personne dans sa globalité, incluant mon énergie sexuelle. Le truc, c'est que les hommes et les femmes se connectent à travers l'énergie sexuelle et principalement quand ça vient d'un homme, il va être appelé par ça en premier. Et cette énergie-là, ensuite, quand elle est bien utilisée, ça ouvre son cœur. Là où une femme a besoin d'abord de se connecter par le cœur pour descendre dans sa sexualité d'une manière, je parle consciente et profonde. Je parle vraiment d'une sexualité plutôt sacrée. Et ça m'a permis en fait de repositionner cette énergie et surtout de la valoriser. De pas la voir comme uniquement une énergie qui était faite pour des relations sexuelles, que ce soit masturbation ou que ce soit avec quelqu'un, mais qui était une énergie qui pouvait créer une énergie de vie, qui pouvait prendre racine à l'intérieur de moi, que je pouvais faire circuler à l'intérieur de moi, que je pouvais partager avec une personne ou avec plein de personnes. Et quand je dis avec plein de personnes, du coup, on n'est pas sur un plan sexuel, mais sur un plan vibratoire. Qu'est-ce que cette énergie de vie me permet d'accomplir dans cette vie-là et me permet d'exprimer au plus grand nombre, de manière le plus authentique, le plus vrai possible. Et je continuerai en disant que c'est une énergie qui fait peur parce que elle est puissante, elle guérit beaucoup de choses, elle révèle les désalignements, elle révèle les mensonges, elle révèle là où vous n'êtes pas honnête avec vous-même, elle révèle vos incohérences entre vos actes et vos mots. Et le truc, c'est que je ne l'utilise pas de manière consciente, dans le sens où je ne fais pas exprès que ça ait cet impact-là, mais j'ai pu observer que ça avait cet impact-là. Et par exemple, des hommes, mais aussi des femmes, ont pu d'un coup, je sais pas, les rendez-vous se faisaient pas, comme par hasard, on ne se rencontrait pas, ou ce genre de choses, parce que la personne n'était pas prête. Parce que c'est une énergie c'est comme si je pouvais vous scanner avec un rayon laser. Vraiment, j'ai l'impression que ça fait ça, avec un rayon laser, et que d'un coup, vous étiez mis à nu, là, dans le second degré. En tout cas, vous êtes à nu par rapport à qui vous êtes. Moi, je ressens que mon énergie, elle fait ça, qu'elle apporte ça, que du coup, elle peut déranger, attirer, repousser, exciter, ce que vous voulez en fait, en fonction de la personne qui est dans mon entourage. Et une fois encore, c'est beaucoup plus marqué auprès des hommes. Enfin, moi, je le remarque comme ça en tout cas. C'est beaucoup plus marqué auprès des hommes parce que chez les hommes, ça vient s'exprimer quasiment directement dans le ressenti physique. Et donc, ça peut être associé directement à « j'ai envie de cette personne ». J'ai envie de faire du sexe avec cette personne. Alors que, ça se trouve, c'est pas du tout ça. Et moi, nombre de fois où j'ai pu dire à des hommes que j'étais dans leur vie, certainement pas pour ça, et plus pour, je sais pas, leur permettre de voir des facettes d'eux-mêmes, leur permettre de se réaligner, leur permettre de faire circuler cette énergie, de se rendre compte aussi qu'ils étaient plus que du sexe. Parce que finalement, si on se positionne du côté masculin, ça peut être aussi vachement réducteur d'être associé uniquement à cette énergie-là. Et donc moi, dans mon énergie de révélation, d'empuissancement, c'est vraiment de pouvoir dire « Attends, cette partie-là, ça fait partie de toi, mais tu n'es pas que ça. Tu es aussi plein d'autres choses. » Et vraiment, dans mon expérience, quand on dépasse cette attirance qui est physique, et parfois c'est tout de suite, c'est comme deux magnettes, c'est le besoin de, à minima, se toucher le bras, se toucher la main, il y a quelque chose de très magnétique. Quand on dépasse ce stade-là, et quand on laisse l'énergie se positionner exactement comme elle doit le faire, alors c'est nos âmes qui viennent s'exprimer et qui viennent nous permettre de comprendre pourquoi est-ce qu'on a été attiré par la personne qu'on a rencontrée. Cette énergie sexuelle, moi je l'utilise dans mes accompagnements, que ce soit envers les hommes ou envers les femmes, en visio, et ça marche très bien parce qu'on est sur un pouvoir de l'intention, de l'énergie, et typiquement c'est l'énergie du tantra. Et j'utilise dans mes massages où en fait je me rends compte qu'il y a une énergie très sensuelle qui se dégage de mes massages, et une fois encore, que je masse des hommes ou que je masse des femmes, j'ai cette même énergie-là. Et moi je l'utilise pour ça,
pour que justement ce soit pas une énergie qui ne me serve qu'à avoir juste des rapports sexuels. C'est magnifique, la sexualité, c'est le plus haut degré d'intimité quand elle est vraie, quand elle est partagée, quand elle est consentie, etc. Mais je pense qu'on est beaucoup plus que ça. Et donc, cette énergie de vie qui nous permet de réaliser des choses, utilisons-la à bon escient. Et vraiment, je crois que ça permettrait de fluidifier tellement les relations entre les hommes et les femmes. Parce que, par exemple, quand j'arrive dans la vie d'un homme qui est déjà en couple, moi, mon objectif, c'est absolument pas de venir challenger l'équilibre de son couple. Par contre, mon énergie fait que lui, à l'intérieur de lui, il est challengé. Il voit peut-être son manque de courage, peut-être qu'il voit là où c'est pas aligné, peut-être qu'il se prend en pleine face des choix ou des non-choix. Et l'idée, c'est plutôt de regarder, ok, voilà qui je suis à l'instant T. C'est génial parce que j'étais pas cette personne-là avant et je serai pas cette personne-là après. Et du coup, comment est-ce que je peux faire pour faire des choix encore plus alignés, pour dire encore plus ma vérité et sans pour autant tomber dans justement le non-engagement, d'avoir des relations sexuelles qui sont non suivies, de ne pas être capable d'avoir un couple qui dure sur la durée parce qu'en fait c'est trop dur de s'attacher, c'est même pas de s'attacher, c'est trop dur de se lier émotionnellement. Et moi je pars du principe que en tant que femme éveillée et consciente vraiment de cette énergie, de ce que je peux renvoyer, de ce que je peux dégager et de la présence et de l'authenticité que j'ai à l'intérieur de moi, je sais que ça peut déranger, mais justement l'idée c'est pas de vous blâmer ou quoi que ce soit, c'est plutôt s'il y a quelque chose qui vous a appelé à l'intérieur de moi, c'est que vous avez la capacité totalement de le développer à l'intérieur de vous. Donc comment est-ce que vous pouvez faire pour venir mettre un peu plus de vérité, un peu plus d'alignement à l'intérieur de vous? Et puis du coup, si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à me contacter pour commencer un accompagnement. Vous avez toutes les informations dans le descriptif de ce podcast. Je vous souhaite une merveilleuse journée et n'oubliez pas, truth is love. À chaque fois que vous dites votre vérité, vous êtes dans un acte d'amour, même si parfois c'est difficile de le faire, même si parfois il y a des conséquences, parce que derrière c'est juste la responsabilité de vos mots et derrière c'est la porte vers la liberté.